Bonjour à tous, je m'appelle Krista et je suis médecin. Abonnez-vous et laissez des commentaires pour continuer. Il existe des douleurs que le monde ne voit pas. Des blessures invisibles qui ne laissent aucune trace de sang, mais qui enferment l'âme dans le silence et l'isolement. Le vaginisme en fait partie. C'est une souffrance intime, un blocage du corps qui empêche l'union, qui brise parfois l'équilibre d'un couple, et qui pèse lourdement sur le cœur d'une femme. Beaucoup traversent cette épreuve dans le secret, sans en parler, de peur d'être jugées, rejetées, ou incomprises. Mais sache, que derrière chaque douleur se cache une sagesse. Elle a dit. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Et si, derrière ce blocage, se trouvait une invitation divine, une invitation à te rapprocher de ton Créateur, à redécouvrir ton corps comme un dépôt sacré qu'il t'a confié? Invocation méditative. Ô Allah, toi qui connais les douleurs cachées et les secrets des cœurs, apaise mes blessures silencieuses et fais de cette épreuve une porte vers ta miséricorde. Le vaginisme n'est pas seulement un problème du corps. Il est souvent le reflet de douleurs anciennes. Des traumatismes oubliés, des peurs ancrées, une éducation marquée par la honte, ou encore des blessures qui, malgré le temps, n'ont jamais vraiment guéri. Le corps se ferme alors, comme une porte verrouillée par la peur. Ce n'est pas un choix volontaire, mais un cri silencieux, que l'âme exprime à travers la chair. Et pourtant, Allah nous rappelle avec douceur. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Ses paroles sont une lumière, l'âme peut guérir. Le corps aussi peut retrouver la paix. Il faut comprendre que ce n'est pas une faute, mais une épreuve. Et qu'Allah ne place jamais une âme devant une épreuve sans lui donner aussi la force de la traverser. Cerisier en fleurs, petite histoire inspirante. On raconte qu'une femme, rongée par la peur et la douleur, pensait qu'Allah l'avait oubliée. Mais lorsqu'elle a choisi de lui ouvrir son cœur, de se confier avec sincérité à son mari, et de chercher aussi une aide médicale, elle a découvert une vérité profonde. Sa guérison ne se trouvait pas seulement dans son corps, mais dans la paix de sa foi et la lumière de sa confiance en Allah. Le vaginisme peut se soigner. Ce n'est pas une fatalité, mais un chemin. Parfois long, parfois difficile, mais toujours possible. Il existe des aides médicales, des thérapies, des exercices progressifs. Mais il existe aussi des forces invisibles, la patience, le soutien de l'époux, et surtout, la reliance à Allah à chaque étape. Allah dit. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Oui. Le Coran est une guérison. Ses paroles apaisent les cœurs, calment les angoisses, redonnent confiance. La femme qui traverse cette épreuve doit se rappeler qu'elle n'est jamais seule. Chaque larme qu'elle verse, chaque prière qu'elle murmure, chaque effort qu'elle fait, son Créateur est témoin et l'accompagne dans ce voyage. Cerisier en fleurs, petite histoire inspirante. Une femme souffrait depuis des années sans trouver de solution. Un jour, elle décida de faire un pas, consulter, essayer, persévérer. Chaque soir, elle récitait une courte prière, demandant à Allah de la guider. Peu à peu, elle ressentit un changement. Non seulement dans son corps, mais surtout dans son âme. Elle avait compris que la guérison ne se trouvait pas seulement dans les mains des médecins, mais dans la confiance qu'elle plaçait en Allah. Invocation méditative. Ô Allah, toi qui guéris sans moyen et qui apaises sans remède, fais descendre sur mon corps et mon cœur la tranquillité, et fais de chaque pas vers ma guérison une proximité vers toi. Dans l'islam, le mariage est plus qu'une simple union. C'est une miséricorde, une protection, un refuge pour deux âmes qui choisissent de cheminer ensemble. Le prophète a rappelé, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa femme. Le vaginisme n'est donc pas seulement l'épreuve d'une femme, mais une épreuve pour le couple tout entier. C'est un test d'amour, de patience, et de miséricorde. Allah dit. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. Un mari aimant ne doit pas presser, juger, ni blesser par ses paroles. Son rôle est de tendre la main, d'apaiser, de soutenir. Car l'amour véritable se révèle dans les moments les plus fragiles.
Et c'est dans la patience que naît la guérison partagée. Cerisier en fleurs, petite histoire inspirante. On raconte qu'un homme avait juré de ne jamais délaisser son épouse malgré ses douleurs. Chaque soir, au lieu de se plaindre, il posait simplement sa main dans la sienne, et ils priaient ensemble. Avec le temps, leur couple est devenu plus fort que jamais. Car ils avaient compris une vérité, la guérison n'était pas seulement une affaire de corps, mais surtout une affaire de cœurs unis par Allah. Invocation méditative. Ô Allah, fais descendre la miséricorde et la patience dans les cœurs des époux. Rends leur amour une lumière qui les guide dans l'épreuve, et fais de leur union une cause de guérison et de force.